Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, je veux vous parler de ma recette de shampoing sec. Je sais que ça fait un petit bout que je vous en parle, mais c'est vraiment une recette que j'adore pour les matins pressés et qu'on se rend compte que nos cheveux n'ont pas l'air propres. Alors, c'est hyper rapide, super efficace. Alors, je vais commencer la vidéo tout de suite. Ce que j'utilisais depuis 3 ans, c'était la fécule de maïs, ou la maïzena, ou le cornstarch, tout dépendamment de comment vous l'appelez et où vous habitez. C'est tout simplement une petite poudre blanche qu'on utilise en cuisine pour épaissir les sauces ou bien dans certains desserts. Et pourquoi que j'ai changé récemment, c'est que de un, j'ai trouvé une nouvelle recette qui convenait plus à mon type de cheveux, et de deux, c'est que quand on a les cheveux foncés, parfois, lorsque on enlève mal le produit, il laisse des petites taches blanches dans les cheveux ou bien ça les rend un petit peu guéris. C'est un peu spécial. Donc, je conseille plus la maïzena pour les gens qui ont les cheveux blonds ou plus clairs. Mais ce que j'ai trouvé et que je teste depuis 2 semaines et qui fonctionne tout aussi bien que la maïzena, c'est la poudre de cacao. La poudre de cacao fait le même travail, sauf que s'il en reste un petit peu dans mes cheveux, ça paraît moins, et même que ça paraît pas du tout, puisque c'est brun, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est poudre de cacao ou maïzena, tout dépendamment de votre type de cheveux et lequel vous voulez tester. Et puis, bâton à maquillage, non c'est pas ça, un pinceau à maquillage. J'en avais un en plastique il y a quelques années, mais je m'en suis débarrassée, étant donné qu'il était vraiment vieux. Je me maquillais jamais, là, mais il était vraiment vieux. Et puis j'ai eu un petit accident avec, là. Étant donné que je suis hyper gaffeuse, je l'avais comme placé sur une étagère, puis je sais pas comment il a fait, mais il a roulé, puis il est tombé dans le bol de toilette. Étant donné que je suis vraiment dédaigneuse, je m'en suis débarrassée et je me suis acheté un pinceau un petit peu plus écologique en bambou. Alors, petite anecdote de ma vie. Mais bon, j'avais essayé de ne pas en racheter. Depuis, ça fait pas si longtemps que ça fait peut-être un mois que je l'ai. Mais pendant peut-être un bon 5-6 mois, je me suis dit j'en ai pas de besoin, puis je vais juste l'appliquer avec mes doigts. Sauf que ça fait vraiment une différence avec le pinceau parce que la poudre peut plus pénétrer dans les racines. C'est beaucoup plus facile à l'application. Donc je vous conseille vraiment de vous en procurer un si vous voulez avoir un bon résultat parce que je l'ai essayé pendant 5 ou 6 mois et ça ne faisait vraiment pas le même travail. Alors, pour commencer l'application, c'est super simple. Un petit peu de poudre. Je vous conseille aussi là, de mettre un chandail. Si vous faites ça avant d'aller travailler, là, de ne pas mettre votre linge de travail parce que des fois la poudre tombe sur nos vêtements et tache les vêtements, donc il faut se rechanger. Donc, le but là, c'est juste d'en appliquer sur les racines grasses, comme ça. Vous pouvez en mettre beaucoup ou pas beaucoup, comme vous souhaitez. Faut pas oublier le derrière de tête parce que ça peut paraître gras aussi. Ce que je fais moi aussi, c'est que je lève mes cheveux comme ça pour venir en appliquer vraiment dans les racines aussi. On peut voir là, mes cheveux en fait qui étaient très graisseux parce que on est dimanche et c'est la journée où je lave mes cheveux et souvent c'est la journée où ils graissent beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer son efficacité. Je fais aussi le derrière de tête parce que parfois on peut avoir des résidus gras. Et voilà. Donc on en applique un peu partout. On met ça de côté. On attend un petit peu. Souvent, je vais faire un autre petit truc en même temps. Soit préparer mon lunch ou... Bref, ça n'a pas besoin de poser longtemps. C'est juste de laisser la poudre absorber le sébum
Puis c'est tout. Ça peut être même 1 minute ou 2, là. C'est pas obligé, vous pouvez faire quelques petits trucs. Puis ensuite, revenir et brosser les cheveux. Ce que je conseille, c'est une brosse en poil de sanglier. Parce que je trouve que ça va mieux pour enlever la poudre. Mais si vous avez une brosse en bambou, ça fonctionne aussi. Ou même si vous avez une brosse conventionnelle en plastique, ça fonctionne aussi. Donc, il n'y a pas de souci si vous n'avez pas de brosse en poil de sanglier. Ça ne sert à rien de vous jeter et en acheter une si vous jugez que c'est pas nécessaire. Par contre, ça salit les brosses. Donc, si vous voulez garder votre brosse plus propre, prenez une vieille brosse que vous avez à la maison. Comme ça, ben, ça va pas tacher votre brosse, surtout si vous prenez la poudre de cacao parce que ça tache. Donc, tout simplement, c'est venir brosser les cheveux comme il faut pour pas qu'il en reste. J'ai beaucoup de statique aujourd'hui dans mes cheveux, là. Bon. Puis ensuite, une fois que la poudre est enlevée, là, vous pouvez rebrosser vos cheveux avec une brosse, comme moi, j'utilise une brosse de bambou pour le reste. Donc ensuite, je viens démêler les nœuds. Mais c'est juste plus facile pour enlever l'excédent de poudre. Après ça, moi, je trouve que les cheveux sont vraiment doux. Ils sont légers. L'excédent, tu sais, de sébum quand on touche aux cheveux est plus là. Si vous vous rendez compte que ça fait pas votre affaire et qu'il en reste encore un peu, deuxième application, c'est tout. Ça va enlever l'excédent qui reste. Je vais essayer de vous montrer plus proche. Les cheveux sont vraiment doux. On voyait avant qu'ils étaient vraiment gras. Mais là, on les voit un peu plus légers. Les cheveux ont l'air tout propres, tout doux. Donc, moi, c'est vraiment un shampoing que j'ai adopté parce que des fois, ça nous arrive tout. On se lève un matin et on fait « Comment ça, mes cheveux sont gras? Hier, ils l'étaient pas. » Et là, on n'a pas le temps de prendre notre douche, donc cette alternative de shampoing sec est bonne pour la santé, très économique étant donné qu'on a pas mal toutes ces poudres-là chez soi. Même si vous avez juste la fécule de maïs, ça fonctionne très bien. Je l'ai faite pendant une période de 3 ans. Si on brosse très très bien les cheveux, la fécule de maïs s'enlève complètement. Il n'y a pas de résidus blancs, c'est juste que des fois ça peut arriver si on ne brosse pas assez rigoureusement, mais c'est très efficace. Puis moi je le recommande aussi, là, si vous n'avez pas de poudre de cacao un matin, cela fonctionne très très bien, puis il n'y a pas de problème. Alors j'espère que vous aimez cette recette. Moi je conseille vraiment ce shampoing-là étant donné que les shampoings secs conventionnels en spray sont souvent dangereux et nocifs pour la santé et n'est pas nécessairement éco-friendly de l'environnement. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et sur ce, je vous souhaite de santé, bonheur, amour et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.